Voilà, docteur, je viens vous voir parce que j'ai décidé d'arrêter l'alcool dès que possible. On en parle depuis longtemps, mais je crois que le moment est arrivé et... Voilà, et je voudrais vraiment que... Enfin, vous m'avez conseillé de vous en parler, alors... Oui. Est-ce que vous avez dit que vous pouvez m'aider? Mais effectivement, on peut certainement vous aider dans ce projet et dans ce moment. Il s'est passé des choses particulières qui vous amènent à me voir aujourd'hui pour cette demande. Non, mais c'est ça, c'est parce que ça a trop duré, il faut que ça change, quoi. J'ai envie de rien. Je dors mal, je suis fatigué. À la maison, il n'y a rien qui s'arrange. Ma femme en a marre de me voir comme ça. Elle dit que je m'endors tout le temps. Elle trouve que je suis agressif. D'ailleurs, elle est partie pour quelques jours. C'est pour ça que je vais essayer maintenant d'arrêter. Et... J'entends que vous me dites qu'elle est partie pour quelques jours, donc vous voilà seul. On dit aussi qu'être seul, c'est pas toujours le bon moment pour s'arrêter chez soi, tout seul. Il y a un problème de sécurité, de votre sécurité. Donc j'ai quelques réticences quand vous me parlez de faire votre sevrage tout seul. Vous buviez 10 verres par jour, seul. Et alors, il existe aussi des sevrages à l'hôpital. Non, c'est pas question. Non. Mais je peux demander à mon frère de venir loger à la maison. Parce qu'il aime jardiner. Parce qu'il vit dans un appartement et il sera content de s'occuper de mon jardin. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver si j'arrête? J'aime bien de vous rappeler les choses. Le sevrage, notamment quand on boit beaucoup, comme moi j'estime que vous buvez beaucoup, est un moment dangereux. D'abord un moment difficile. Je vous rappelle qu'on peut ressentir des palpitations, des tremblements, on est anxieux, on dort encore plus mal, on peut avoir des hallucinations au pire, on risque des convulsions. Donc il y a une série de complications que les convulsions, voire quelque chose qui est encore plus préoccupant et qu'on appelle le délirium, on voit des petites bêtes qui montent le long des murs. Le délirium, c'est une situation de réanimation. Les convulsions, ça c'est dangereux, c'est comme de l'épilepsie. Donc tout ça nécessite un suivi médical, médicamenteux et de ne pas être seul. Ça va durer longtemps, là, tous ces ennuis, parce que c'est pas très réjouissant. Hein. C'est effectivement un moment difficile. On estime que la dépendance physique et sa prise en charge, c'est une affaire de 7 à 10 jours maximum, les 5 à 7 premiers jours étant probablement les plus difficiles à encaisser. Et je devrais prendre quoi, un médicament? Alors, il faut vraiment, dans la mesure où il y a des risques de convulsions, avez-vous déjà eu par le passé des convulsions, un délirium, un sevrage difficile à la maison ou à l'hôpital? Non. Ah non, c'est la première fois donc. Alors, dans ces conditions-là, un traitement par Valium, c'est un médicament que beaucoup de gens connaissent, pendant quelques jours, pendant 5 à 7 jours. Je vous remettrai d'ailleurs un schéma très précis à ce sujet. À la maison, on commence souvent par 4 fois 10 mg par jour et puis on diminue très rapidement. Et je devrais le prendre longtemps? Non, une semaine. Une semaine. Moi, j'ai ici un schéma en une semaine, dans des circonstances comme celles qui nous concernent aujourd'hui. Je vous remettrai ce schéma. Il est essentiel de prescrire un traitement pharmacologique du sevrage à base de diazépam, à dose dégressive pendant une semaine. Un comprimé toutes les 6 heures pendant les 2 à 3 premiers jours, puis un demi le matin, midi et au souper, plus un au coucher pendant 2 jours, puis un au coucher pendant les 2 ou 3 derniers jours de traitement. Pendant cette période-là, j'aime bien le dire aussi, pendant cette période, d'abord vous ne pouvez pas bien du tout, mais vous prenez aussi il y a toujours ce risque de crise de convulsion ou d'autres complications. Donc, il est important qu'on se voit tous les jours, les 3, 4, 5 premiers jours. Et j'aime bien vous rappeler aussi que je reste évidemment disponible au téléphone pendant toutes ces journées-là, parce qu'un médecin doit être disponible pour vous pendant ces journées-là. D'accord. Mais c'est tout ce que je dois faire. En fait, c'est un médicament miracle? C'est pas tout à fait un médicament miracle, c'est un médicament
capital pendant cette période d'une bonne semaine. Ça vous évitera les désagréments du sevrage et les complications du sevrage. En dehors de ça, ce n'est pas un médicament miracle. Le miracle, il va venir du plan de soins et de ce que vous allez faire et de ce que nous allons faire ensemble. Oui, mais je vais m'en sortir parce que j'en ai parlé plusieurs fois avec ma femme et on va reprendre des activités ensemble en fait. Je sais pas, on va aller au cinéma, on va aller se promener. Et puis j'ai envie de reprendre le tennis avec un ami parce que ça j'aimais bien avant. Et puis en fait, ça fait des semaines que je vais plus au bistrot avec les collègues après le boulot. Oui, c'est vrai. Bon, je continue à boire en rentrant, mais j'ai quand même bien diminué. Je bois au moins, 3, 4 bières de moins chaque jour. Oui, excusez-moi, vous m'avez aussi conseillé d'aller voir un psy. Oui. Alors, j'ai déjà été le consulter 2 fois. Et je crois que je vais continuer. Oui, mais j'entends votre enthousiasme et je vais dans le même sens. J'en ai vraiment marre de vivre comme maintenant, en fait. Oui, maintenant les choses vont comme être un peu plus compliquées. J'entends tout votre enthousiasme, mais il y aura cette phase de sevrage. Puis après ça, il y a toute une longue phase que j'appellerais un accompagnement. Ça, c'est parfois pendant plusieurs mois. Il y aura aussi parfois des envies de reconsommer. Ça ne va pas être rose tous les jours dans les suites, donc il y aura des moments difficiles. Il sera important qu'on évoque ces circonstances plus difficiles. Ça me fait peur parce que j'ai peur de reboire si jamais j'arrive à arrêter, moi. Mais non, donc vous buvez déjà moins, vous iriez vers un arrêt, c'est notre projet, et puis vous avez peur de retomber. Effectivement, un certain nombre de personnes reboivent après un sevrage, mais là, oui, ne le prenez pas d'une façon catastrophique nécessairement. C'est le genre de choses qui peut arriver. Moi, je pense que l'important, c'est qu'on puisse en parler, un peu décortiquer ce qui s'est vraiment passé, de telle sorte qu'on fasse un peu de prévention, que ça n'arrive plus. Donc, si on reboit, qu'on en reparle directement avec son médecin ou avec l'équipe qui vous prend en charge, votre psychologue, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drame. Maintenant, je vous souhaite que ça n'arrive pas, mais il faut reconnaître que ça arrive parfois. Bon, alors, j'ai bien entendu que votre frère pourrait venir à la maison, donc dans ces conditions-là, vous ne seriez pas seul, un sevrage à la maison peut alors s'envisager. Bon, assurez-vous que votre frère peut vraiment venir. Et si vous pensez qu'il peut venir dès le week-end prochain, vous pourriez commencer alors votre sevrage, donc passer à 0 lundi prochain. Dans une patientèle de médecine générale, le sevrage à domicile pourra être proposé dans une majorité de situations. Il faut en respecter les contre-indications. Un délirium ou une crise convulsive au moment de l'évaluation ou dans les antécédents. Une consommation concomitante de substances sédatives, notamment un abus de benzodiazépines. L'échec de sevrage ambulatoire itératif, l'importance du syndrome de sevrage ou de la dépendance physique, une comorbidité somatique ou psychiatrique sévère, un faible soutien social.